Mais j'avais déjà essayé, hein, mais je comprends pas. Alors, ne pas afficher, exclure de l'appel. C'est pas. Ah, voilà Ninon Louise. Voilà, Ninon. Elle a pas son micro. Ah, coucou. Bonjour tout le Tu vas monde. bien? Voilà. Quelle heure est-il chez toi? Mets ton micro. 13h. Ben, 12h51. Voilà. Notre auteur. Bonjour Michel, bonjour Viviane. Bonjour Thierry. Bonjour Nino. Que je rencontre, que je ne connaissais pas. Ah, t'as l'air en forme, Michel. Hein? Oui, je T'as vais l'air en forme. Je vais mieux. Tu vas cet été dans des moments plus difficiles. Tu vois, regarde. Ben oui, merveilleux. Bon, c'est bien. Alors, Serge vient de sortir ce livre. Oui. Eh oui. Ah, donc je vais en faire un peu la promo quand même. On va le présenter aussi. La question est très très mal posée. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais la question est très mal posée. Ah, Sur les éditeurs. on en a discuté entre midi et deux. Enfin, nous, on est vraiment en phase avec Serge sur le sujet. Les choses sont bien plus complexes que ce qui est dit, ce qui est donné à voir. Et regardez. Ah bah c'est Serge. Ah, ben c'est bien, t'as tout installé. Ouais, c'est tout est super. installé, ça tourne, on est bien. Juste voir si on est bien installés tous les deux. Attends, si tu permets, je ferme la porte. Oui, bien sûr. Ça fait un appel visuel. Bon, je te présente une partie de l'équipe Educavox, dont tu vas faire partie du membre du conseil scientifique, hein, désormais. Ah, Attention, tu as une tâche importante. Il faut que je te parle de Predictive Cyberlab. Oui, Il faut que je t'en parle. d'accord. Parce que j'ai vu qu'Orange n'y est pas. Ah, comme d'hab. Dommage. D'accord, ok. Et bonsoir, monsieur Tisserand. Bonsoir. On se connaît? On s'est déjà vu souvent. Ah, bah, Oui, d'accord. oui. Ben écoutez, oui, là je vous vois en tout petit en revanche. C'est une miniature, c'est la taille d'un timbre-poste, vous savez. Et bon. Bon, bah là, on est tranquille, là, on a 10 minutes. Oui, on a 10 minutes. Tout est calé, tout tourne. Tiens, vas-y, installe-toi bien, hein, Serge, que je vois Oui. si la caméra là Ah, te d'accord. filme bien. Ah, Je d'accord. vais peut-être la d'accord. reculer un peu. On peut enlever ça hein, si tu veux. On voit pas toute la. Si tu as besoin de plus de place. Non, mais c'est pour nous surtout. Peut-être Mais que oui, nous, on va parce se que je reculer suis un peu. coupé. Je suis coupé. Ouais, non, mais recule-toi. Regarde, Bon, on aura plus de place pour nous. D'accord. Alors, attention, est-ce qu'on est bien? Ouais, on est bien. Là, on est mieux. Voilà, Voilà. c'est bien. C'est très bien. Et alors, qui va... En fait, on lance des webinaires oui, toutes les semaines. Là, sur la période, sur ce mois-ci, parce que Oui. tu sais, il y a Educatech. oui. Donc c'est un petit peu dans l'esprit d'Educatech, puis c'est l'année de la citoyenneté Oui, numérique, oui. tout ça. Mais l'idée, c'est de créer des rendez-vous réguliers, Oui, d'échanges. Alors Mais- pour l'instant, sur un temps assez court. mais on va échanger avec qui là? Alors nous, on va discuter ensemble, Oui. un petit quart d'heure, Oui. et ensuite, ça sera les gens qui seront là, et c'est Michel, il va y avoir du chat. D'accord, donc tous les gens qui ont envie d'être là se mettent là, Voilà. et Michel nous transfère Voilà, les questions. nous dira D'accord. le choix ou un regroupage, Très si bien, tu as très les bien. différentes Ouais, questions, très bien. que ça sera plus simple. Très bien, très bien. Comme ça, nous, on n'a pas à suivre le fil du chat. De toute façon, on ne veut pas. On est dans une Et discussion. ensuite, comme c'est quand même rapide, hein, c'est court, ces formats, on fera un article avec, on remettra la vidéo qu'on aura publiée sur notre YouTube et on fera un article qu'on pourra compléter avec ce que vous souhaitez. D'accord. Voilà, ça peut être Très bien. plus approfondi que ce qu'on peut dire aussi là, ça peut être plus documenté. Voilà, bien. donc c'est un petit peu le principe. Educavox donnant un peu plus de vision ensuite, et puis la permanence d'un article avec une vidéo qui. D'accord. On a encore 5 minutes, je vais chercher un verre d'eau. Oui, vas-y. Parce que j'ai parlé là pendant... Oui, pendant 2 heures. Et je suis vite descendu. Ah, ouais, j'étais bien dans ton petit salon. Je Hein. suis vite descendu après. J'étais tranquille. Tu avais passé ma femme? Non, elle a Non, parce que je suis revenu plus tard, parce que le podcast, ça C'est ce durait que tu en super longtemps. veux. Non, ça va. Non, ça va.
bah, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Je travaille beaucoup avec Montréal en ce moment. Je travaille avec McGill. J'essaye d'organiser. Moi, j'ai une petite caméra portative. Hein. Alors, voilà, j'essaye d'organiser. Je vais remonter sur des livres qu'on voit dans les livres. Ouais, je vais vous montrer ça. On voit pas. On Là, voit vous pas. voyez pas de nom? Non. On est cordier. Oui, je sais qu'Anne Cordier a participé à cet ouvrage avec Nadia Dam et C'est ça. je sais plus qui l'a fait. C'est ça. Et donc Anne sera bien avec Serge à Educatec. J'ai confiance évidemment dans les réponses que peut donner Anne et même celle de l'un, parce que j'apprécie ce qu'elle dit habituellement. Malgré tout, je répète que la question est mal posée. C'est-à-dire que même si les réponses sont bonnes, on ne peut pas, dans un contexte éducatif, poser la question de l'interdiction. Bah non, mais la réponse est non, mon cher. La réponse est non. Que c'est un non-sens. C'est justement pour ça que le titre, il est un peu comme ça. Maintenant, je sais que c'est du marketing, c'est pas autre chose, donc très bien, ça va se vendre, mais c'est quand même un peu dommage. Voilà, je dis ce que je dis, ce que je pense, moi. Là, tu dis toujours ce que tu penses, Michel. Oui, je dis toujours ce que je pense. Ce qui est simple. Ce qui est simple. Il ne s'agit pas de raconter des carabistouilles. C'est Macron qui utilisait ce terme. Carabistouille, il me semble. Allez, je quitte là, je vais laisser, j'ai désactivé ma caméra et puis mon son. Non, vous voyez, vous coupez votre son, hein. Tu présenteras le bouquin, je te laisse. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Justement, parce que de toute façon, on va commencer par la question des jeunes et de leur maturation par rapport au numérique et en particulier aux réseaux sociaux, avant de basculer sur les questions de l'IA. Donc on ne va pas nommer. 5 euros, faut le dire. 5 euros. 5 euros. C'est bien. Hein. Alors, quand tu vois qu'on peut faire un livre comme ça pour 5 euros, Oui, tu te poses des questions sur les bénéfices que font les Oui, oui, maisons tout à d'édition fait. qui les vendent 25 euros. tout à fait, oui. Parce que c'est quand même un vrai livre. Bah oui, oui. C'est pas comme les Moi, le tracts son n'est pas d'Animar. très bon. Est-ce qu'il est bon pour vous? Est-ce qu'il est bon pour vous, le son? Là, maintenant, oui. Merci. Ah, en fait, ça, faut que tu parles un tout petit peu plus fort. Ah, d'accord, il faut que je parle plus fort. Quand tu parles vers Serge, on t'entend moins, ça hache un peu. Pour mon compte, hein. Oui, non, mais c'est parce que Alors- Serge parle doucement. Alors, le problème, c'est que si je me rapproche, il faudrait légèrement basculer ton smartphone. Voilà, voilà, très légèrement vers l'arrière. On va essayer de ne pas le faire tomber. Voilà, et comme ça, je peux me rapprocher pour que vous m'entendiez mieux sans disparaître, sans avoir le crâne coupé. Là, je me rapproche Voilà. parce que sinon, je suis vraiment nain, moi, à côté. Ah non. Voilà, là, vous m'entendez mieux? Oui. Bon, Bon, bah écoute, on est prêt. Hein. on est prêt. Il reste 4 minutes. Donc, c'est le premier rendez-vous. Ah, c'est le premier webinaire. Oui, c'est le premier. Et puis ensuite, bah oui, depuis que je suis revenu, ça a été un petit peu l'idée. D'accord. C'est de recréer des rendez-vous réguliers. Tu sais, D'accord. ça marchait bien avec Oui, oui. le DSF. Et puis bon, là, on profite vraiment d'Educatec, donc on sera à Bien Educatec. sûr, bien sûr. D'ailleurs, je serai avec Thierry Curial. D'accord, on fera très un point bien. avec Thierry. Bah, donne-lui mon bonjour. Bah, bien sûr. Bah, d'ailleurs, il peut pas, parce qu'il savait qu'on se voyait. Et puis là, il est en train de finir son pavé. Il m'a dit, est-ce que je te l'envoie? Je lui ai dit, oh, non, je préfère discuter avec toi. Mais il y a une version courte, mais bon, oui, il vaut mieux discuter avec lui. C'est nettement plus sympa. Mais tu sais, on a des parcours de vie qui sont un peu similaires. C'est-à-dire que D'accord. moi, j'ai commencé la méditation, faire des retraites, Oui, alors lui d'accord. aussi. D'accord. Il avait monté un restaurant pendant un temps. Oui, oui, il nous a raconté ça. Enfin, Mais il a fait faillite à cause des travaux. C'est ça. Et puis il y a eu le Covid aussi qui est passé par là. Oui, il a une personnalité très atypique. C'est ça. Mais j'aime bien. Moi aussi. Oui. Puis il est ouvert. Oui, oui. Il est ouvert, il est pluridisciplinaire, enfin, on a eu ça faisait au moins 10 ans qu'on s'était pas vu. Mais là, j'essaie de faire en sorte que, tu vois, il se... C'est normal que l'écran soit devenu noir? Oui, c'est des gens qui ont enlevé leur caméra. D'accord, Tu vois, parce que là, on les voit pas, mais il y a des gens qui arrivent, d'accord. tu vois. Et puis la logique, c'est de... Après, il y a des gens qui souhaitent être vus quand ils D'accord. participent à quelque chose et d'autres qui préfèrent ne pas être vus. Typiquement, à la CFECGC,
donne un exemple. Moi, des fois, je parle devant 200 personnes en Teams. Ils ont tous leur caméra éteinte. Moi, Alors, j'aime pas trop. Ah, mais moi non plus, j'aime pas. Alors, j'ai un suivi, tu vois, on va dire de l'attention. Oui. Est-ce qu'ils décrochent, est-ce qu'ils décrochent pas, etc. Mais je sais pas ce qu'ils font pendant Non, que je leur bien parle. sûr, bien sûr. Mais la dernière fois, j'étais content parce qu'ils sont tous restés. Donc, ça a duré 1h30, c'était sur l'IA. Oui. Et à la fin, je leur ai dit, écoutez, ça fait 1h30 que je vous parle, mais je parle à un mur. C'est pas super sympa. Je sais, dans les cours que je fais en visio, j'aime pas ça. Avant, les gens étaient là, il y avait de la chair, du sang. Alors, s'il vous plaît, Ouais. vous allez encore me dire que en termes environnemental, c'est pas bien de mettre la caméra, vous allez trouver plein de solutions. Mais s'il vous plaît, si vous pouviez tous là d'un coup allumer votre caméra, ils l'ont tous fait. D'accord. Et tu peux pas savoir, tu sais, sur un grand écran, Oui, je sais, mais quand je tout sais. d'un coup, tu as tous les visages. Je sais. Waouh. Je fais des cours, tu sais, j'ai monté un DU cyberpsychologie, et on a comme exigence que toutes les caméras soient allumées. Bah oui. Alors des fois, il y en a un qui dit mon ordinateur est en panne et tout, une fois de temps en temps. Mais c'est mieux parce que Alors, tu es sûr qu'il y a de l'attention. Oui, alors des fois, il y en a, on a l'impression qu'ils travaillent sur leur ordinateur. Mmh. Ils t'ont mis dans un petit coin, puis tu vois bien que... Oui, ils sont pas super concentrés. Voilà. Hop, la brigade là, en fait, Le chez son Zoom. n'est pas bon là. Le son n'est pas bon là? Non. Comment ça, le Ah, son n'est comment pas ça, bon? le son n'est pas Le bon? son n'était pas bon. Là, j'entendais mal Serge là. Ah, ben il faut que je me rapproche encore. Je Dans m'étais... ces cas, vous vous tournez l'un vers l'autre qu'on entend mal, que ça la D'accord, donc on va regarder la Mais caméra. le problème, là, elle est où ta caméra? Elle est là. Eh ben le problème, c'est que je suis plus près de la caméra que toi. Oui, C'est pour ça que je peux me si rapprocher. je me mettais à ta place, Mais notre tu vois, là, taille, on va pas. notre taille serait peut-être régulée. Oui. Attends, je vais me rapprocher. Hop. On va faire vraiment ça. Voilà, il faut que je mette un petit peu en arrière. Voilà, ça va là? Est-ce que vous nous entendez? Parfait. Très bien. Ok. Donc, allez, on commence dans 1 minute exactement. Ah, on commence pas à 19h, on commence à 4. Oh. Tu sais, si tu fais de la télé, hein, normalement, c'est ça, t'as pas le choix. Hein. Ça arrive, ça arrive. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Donc Michel, hein, je te laisse faire entrer ceux qui veulent entrer. Bien sûr, pas de souci. Pas de souci. J'accueille. Là, j'accueille Julien Mousson. Ok. Bonjour. 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 Bon, allez, on donne 1 minute de rab. On commence exactement dans 1 minute. Ils sont sages, hein. En visio toujours. En visio toujours. On est impressionné. Voilà, oui, et puis après, qu'est-ce que j'ai là? Alors Michel, c'est pareil, hein, pendant qu'on parle, tu coupes ton micro. Oui, bien sûr. Toi aussi. Absolument. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu discutes d'avoir quelqu'un qui reçoit un coup de fil ou... Ça arrive, hein, ça aussi. Je sais que ça arrive. Et le chien. Ou le chien, ou les gosses. Tais-toi. En fait, la visio demande une certaine hygiène. Oui, c'est ça, oui. Puis tu peux pas tout faire en visio. Non. Tu vois, enfin moi je suis pas né de ça en fait. Donc Oui, on n'est pas né de ça. ça me... Nous, Autant j'arrive à discuter avec mon compagnon IA, autant la visio. Bon, on va commencer? Ok, tout le monde est prêt? Bon bah bonjour à toutes et tous. Donc c'est le premier d'une série de webinaires que l'on fait avec Educavox. L'idée c'est de participer de manière assez concrète à cette semaine qui est une semaine importante et la semaine prochaine aussi, enfin c'est le mois important puisqu'il va y avoir le salon Educatech qui est un moment important et le 19 d'ailleurs on sera directement sur place pour faire un webinaire dédié. Pourquoi ces webinaires? Il nous a semblé qu'il était vraiment important de pouvoir échanger dans des conversations, je l'espère éclairées, avec des personnalités variées, d'univers variés, puisque la pluridisciplinarité aujourd'hui est un élément très important pour comprendre le monde qui est et le monde qui vient, et en particulier en termes pédagogiques.
Donc pour cette première, moi, je suis ravi de voir et de revoir Serge, hein, puisqu'on se connaît bien. Et bon, tout le monde connaît Serge, donc peut-être te présenter, mais je pense que non, tout le monde te connaît. Bon, vas-y, 2 mots. Oui, alors donc je suis psychiatre, docteur en psycho de formation et je m'intéresse au rapport aux écrans et aux technologies depuis pas mal d'années. Et donc c'est de ça dont on va parler évidemment. Un petit peu, voilà. Et donc, on avait parlé des biais, parce qu'aujourd'hui, les biais sont vraiment un élément, on en entend parler de tous les côtés. On parle surtout des biais algorithmiques, mais il y a aussi la question des biais humains qui sont prédominants, puisque finalement, c'est nos biais humains qui font ce qu'on poste, et donc ce qui donne les données qui sont ensuite les données d'entraînement des intelligences artificielles. Mais avant de rentrer vraiment sur la question de l'intelligence artificielle, je voulais voir avec toi, parce que tu viens de sortir un livre, Faut-il interdire les réseaux sociaux aux jeunes? C'est un peu provocateur comme titre, hein. Donc je vous le montre. Ça a été fait avec Uzbek Erika, c'est ça? C'est ça, avec la FON. En fait, c'est la FON qui diffuse, mais l'idée, c'est Uzbek Erika. Donc, Uzbek Erika, pour ceux qui ne connaissent pas bien, ben, c'est 2 Turcs, hein, voilà, 2 Turcs en France qui envoient des lettres. Et donc, l'idée, c'est d'écrire des lettres. Et donc, moi, j'ai écrit la lettre du diable aux terriens, dans D'accord. laquelle le diable dit quand même non, les réseaux sociaux, il ne faut pas exagérer, c'est pas diabolique, mais c'est toxique. Alors justement, moi je vois passer énormément de choses, et puis je rencontre des jeunes, et je vois passer énormément de choses sur, en gros, les jeunes, ils ont un usage, mais ils n'ont aucune maîtrise, et donc en fait il faut leur expliquer comment ça marche. Et puis, dans la vraie vie, je rencontre des jeunes, et je suis stupéfait par leur niveau, alors 14-15 ans, hein, et un peu plus. Avant, c'est pas tout à fait le cas. Mais je suis étonné par leur compréhension de la manière dont ça fonctionne. Ils ont parfois même mieux compris que la plupart des adultes ce qu'il y a sous le capot de l'algorithmie. Et je me pose la question quand même, est-ce que ce qui ne serait pas éduqué, c'est finalement les parents? Oui, alors dans ce que tu viens de dire, tu te fais d'abord l'écho de l'inquiétude des parents. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire dans les médias, on entend beaucoup de parents s'inquiéter, disant mais mon fils, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur TikTok, il scrolle des vidéos toute la journée. Et en fait, souvent les parents ne savent pas ce que font leurs enfants. Et du coup, il y a une rumeur qui enfle comme quoi tous les gens qui seraient sur TikTok passeraient leur temps à scroller des vidéos, alors que sur TikTok, c'est aussi un espace d'information, c'est aussi un espace de divertissement. Et donc, en effet, la question se pose de savoir comment expliquer ça aux parents. Alors, d'abord, il faut que les parents sachent que cette inquiétude sur les réseaux sociaux, elle a été précédée il y a une quinzaine d'années par la même inquiétude sur les jeux vidéo. Et j'ai participé il y a 20 ans à des colloques sur les jeux vidéo où il y avait des parents qui disaient mais nos enfants, ils passent leur temps sur les jeux vidéo et quand ils auront 25 ans, comment est-ce qu'ils vont accepter de travailler pour un patron? Ils voudront que s'amuser tout le temps. Et en fait, vous êtes aperçu qu'il y a une période pour les jeux vidéo, 13, 14, 15, 16 ans, et puis en général, les jeunes en sortent, sauf ceux qui ont des troubles psychologiques associés. Bon, mais ça, il faut les prendre en charge en psychiatrie. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Et je crois que ce qu'il faut faire comprendre aux parents, c'est que l'adolescence, c'est pas quelque chose d'homogène. C'est pas quelque chose qui commence à 11, 12 ans et qui se termine à 16, 17, 18, 19 ans et qui serait pareil du début à la fin. L'adolescence, c'est une période de maturation permanente. Le corps change un peu tous les jours, l'esprit change un peu tous les jours, le cerveau change tous les jours. Et donc, en fait, les adolescents, dans cette période-là, 11, 12 ans jusqu'à 18, même parfois 25 ans, ils vont augmenter leur capacité de contrôler leurs impulsions et les émotions. C'est-à-dire qu'à 13 ans, ils savent très bien qu'ils ont autre chose de mieux à faire qu'à scroller. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas s'en empêcher, comme on dit. Et puis leur capacité de maturation augmente, et surtout s'ils sont accompagnés par des adultes qui les valorisent, qui leur disent mais je peux m'intéresser à autre chose, qui leur montrent d'autres centres d'intérêt, qui ne montrent pas qu'ils méprisent leurs activités. Petit à petit, leur capacité neuronale évolue, et puis à 14, 15, 16 ans, ils critiquent les usages, comme tu disais très bien. Ils disent j'ai perdu mon temps sur TikTok à scroller des vidéos, on ne m'y reprendra plus. Non, l'adolescence est en train de se terminer. C'est ça qu'il faut expliquer aux parents. Et plus les parents vont être attentifs à ce que fait leur enfant, et plus ils vont discuter avec leur enfant de ce que fait leur enfant, et plus leur enfant va être capable de se détacher de ces pratiques pour s'intéresser à d'autres pratiques que les parents peuvent suggérer. Mais si les parents passent leur temps à dire à leur enfant ce que tu fais c'est con, tu ferais mieux de lire Flaubert, ou tu ferais mieux de venir au théâtre avec nous, l'enfant va se cabrer des 4 fers et dire vous me faites chier, et c'est ce que vous faites vous qui est con, c'est pas ce que je fais moi. Bon, c'est normal. En fait, c'est même tout au long du film, parce que moi je me souviens d'avoir
Une fois, j'étais sur un parc, enfin dans un parc, Mm. et il y avait une femme qui allaitait son enfant. Mm. Et je la voyais avec son téléphone. Mm. Donc je suis allé m'asseoir à côté d'elle, et je lui ai dit, mais en T'as fait, voulu lui faire la vous leçon. faites quoi? Oui. En fait, vous faites quoi? Et elle m'a dit, ah, vous n'imaginez pas, je suis tranquille, je peux être sur Instagram. Et moi, j'étais pas là pour la juger. Je lui ai dit, vous savez, c'est un moment important. Vous êtes avec votre enfant, il a été 9 mois dans votre ventre. C'est un moment Oui. où vous êtes de nouveau collé à lui. Oui, oui. Là, je pense qu'il sent que vous n'êtes pas tout à fait avec lui. Mm. Elle s'est arrêtée, elle n'a rien dit. Je suis resté sur le banc. Puis au bout d'un moment, elle a rangé son téléphone. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même ce problème aujourd'hui, hein, qui est plutôt un problème de société, de relation Oui. entre parents et enfants et de la logique d'accompagnement? Oui, oui. Alors il y a même des travaux là-dessus qui portent un nom un peu barbare, ça s'appelle la technoférence. En fait, la technoférence, c'est l'interférence d'une technologie dans une relation. Et c'est ce que tu es en train de raconter, mais c'est pas forcément la mère qui allaite, ça peut être le père qui va dans la chambre du tout petit et qui commence à jouer, mais il partage son temps entre son smartphone et le jeu avec Il n'est l'enfant. pas là. Il est à moitié là, il est là sans être là tout en étant là. Et c'est très problématique parce que du coup, il a été montré qu'un adulte qui partage comme ça son attention entre son bébé et son smartphone, eh bien comme il a une partie de son attention qui est polarisée par le smartphone, il a évidemment une partie de ses émotions, une partie de ses capacités de langage mobilisées par son smartphone, et donc il va répondre, il va interagir avec son bébé ou son jeune enfant avec des phrases plus courtes, il va avoir un moindre investissement émotionnel, et on sait que c'est les phrases et l'investissement émotionnel du parent qui vont permettre à l'enfant d'investir ses propres émotions et le langage. Ce qui fait qu'à la limite, qu'on laisse un enfant devant la télé toute la journée, ou bien qu'il ait affaire toute la journée à un parent ou à une nounou qui est sur son smartphone, c'est la même chose. Dans les deux cas, l'enfant n'apprend pas vraiment à interagir, donc il n'apprend pas les subtilités du langage, il n'apprend pas la subtilité des mimiques. En plus, il peut se sentir rejeté, et puis il peut avoir l'impression que le smartphone, ben, c'est finalement l'objet extraordinaire dont il a besoin. Et comme ça, on voit un tout petit, dès qu'il y a un smartphone sur une table, et il court pour le prendre. Il y a des adultes qui s'émerveillent en disant « Ah, si petit, il a déjà envie de téléphone », et pas du tout. Et les parents rentreraient dans la chambre du bébé en jonglant avec 2 oranges. Dès que le bébé voit une orange, il se précipiterait dessus. Et ça, c'est tragique parce que, vous voyez, c'est vraiment les habitudes des parents qu'il faut changer. Et bon, à 3, 6, 9, 12, on parle de ça Oui, on a régulièrement. travaillé là-dessus à l'époque, oui. On parle de ça beaucoup, mais je crois que l'idée à faire passer, c'est que ce que font nos enfants peut être intéressant. Parce que beaucoup d'adultes ont l'impression que Snapchat, c'est plus intéressant qu'un enfant. Non, ce que font nos enfants peut être intéressant. Jouer avec nos enfants peut être intéressant. Il y a des jeux de société maintenant avec lesquels on peut jouer avec des enfants tout petits. Des jeux collaboratifs, des jeux dans lesquels il faut sauver les animaux de la fonte de la banquise, par exemple. Et on peut jouer ça avec des enfants tout petits, c'est très simple. Et ce qu'on fait avec nos enfants est intéressant. C'est ça qu'il faut, c'est intéressant pour eux et c'est intéressant pour nous parce que ils ne fonctionnent pas comme nous, on découvre comment ils fonctionnent, on découvre souvent qu'ils ont des capacités plus importantes que ce qu'on croyait. À partir du moment où on leur laisse la possibilité de les montrer. Oui, c'est ça, c'est faire avec. C'est faire avec. Hein. Accompagner, c'est accompagner comme on dit traditionnellement. C'est ça, et ça s'est un peu perdu. Et je trouve que du coup l'enfant il manque de repères, et c'est ce qui crée aussi l'anxiété. Alors, effectivement, il y a l'insécurité psychologique, hein, comme on l'appelle, l'anxiété, l'insécurité psychologique, alors qu'on appelle dans le langage spécialisé les troubles de l'attachement. En fait, ça veut dire l'insécurité, insécurisé dans la relation, parce que l'enfant a toujours l'impression que le parent, qu'il n'intéresse pas vraiment le parent. Si vous voulez, imaginez que chaque fois que vous êtes avec un ami, et il est toujours sur son téléphone pendant qu'il vous parle, vous allez manger au restaurant avec lui, il est toujours sur son téléphone pendant qu'il mange et qu'il vous parle. Ben, vous aurez l'impression qu'il a mieux à faire qu'être avec vous. Ben, c'est exactement l'impression du bébé. Il n'intéresse pas son parent, donc il s'intéresse pas, il ne peut pas construire l'estime de lui-même en ayant affaire à un parent qui se désintéresse de lui. Alors deuxième point, deuxième thème, avant d'aborder le thème qui te concerne actuellement, hein, qui fait ton actualité. Deuxième point, c'est autour, on en a discuté tout à l'heure, autour du conversationnel et de l'IA. On voit que de plus en plus, ne serait-ce que sur les interfaces, on est dans une relation avec l'intelligence artificielle. Et comme elle apprend à nous connaître, on est de plus en plus, entre guillemets, avec elle. Quels problèmes, selon toi, ça pose et quelles avancées ça pose? Parce que je sais qu'en psy, on utilise de plus en plus les agents. Oui, alors il y a de grands espoirs pour utiliser les IA pour créer un accompagnement auprès de gens qui peuvent
qu'on peut pas suivre aussi souvent que ce qu'on voudrait, pour des raisons économiques, des raisons financières, des raisons d'éloignement géographique des thérapeutes. Donc, des IA bien programmées, des IA accompagnées, des rendez-vous réguliers avec un thérapeute en chair et en os, et puis une IA pour être présente au moment où arrive la crise d'angoisse, au moment où arrive la plus grande insécurité psychologique possible. Très utile aussi les IA pour éviter que les personnes âgées perdent leurs compétences en langage. Parce qu'il y a des personnes âgées, elles ne vont pas acheter leurs légumes et leur viande en une seule course, elles s'obligent à y aller 2 fois pour avoir un temps de parole avec l'épicier le matin. Être de nouveau dans le Voilà, social, un temps de oui. parole avec le boucher l'après-midi. Et donc du coup avoir une IA qui leur permette de parler, de faire des phrases, d'enrichir, garder leur vocabulaire, voire même de l'enrichir, avec quand même un risque. C'est qu'on peut aussi imaginer une personne âgée qui est tellement contente d'interagir avec une IA qu'elle va faire livrer ses courses par un coursier plutôt que de continuer à sortir. Donc il faut avancer prudemment. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, on ne mesure pas suffisamment à quel point ces utilisations de l'IA vont changer notre manière de fonctionner. Alors, il y a une alerte qui a été lancée par une étude du MIT sur le fait que quand on utilise une IA, eh ben, paraît-il, on a beaucoup moins d'activité mentale, d'activité neuronale, cérébrale, et donc du coup, on pourrait perdre l'habitude de rédiger, mais même l'habitude de construire une idée, voilà. Donc, essayer chaque fois de se faire son propre raisonnement avant de demander à l'IA ce qu'elle en pense. Ne jamais demander à une IA ce qu'elle pense de quelque chose, mais toujours d'abord réfléchir à ce qu'on pense de la chose et dire à l'IA, voilà, je pense telle chose de tel problème, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu vois. Et d'ailleurs, il a été montré que l'IA répond de façon beaucoup plus riche. Mais il reste pas moins quand même que, à force d'utiliser l'IA, eh bien, on risque d'adopter le langage de l'IA et l'idéologie qu'il y a derrière. On sait bien que quand on apprend à parler une langue étrangère, on s'aperçoit que les liens cognitifs qui sont organisés derrière ne sont pas les mêmes. Et du coup, le risque, ça serait de basculer dans une manière de penser qui est la manière de penser de l'IA, qui n'est pas une manière de penser humaine, qui est une manière de penser de machine. Et puis un risque aussi d'émoussement émotionnel, parce que la machine, quand on lui pose une question, elle aligne des arguments pour, contre. Bon, mais les grandes décisions de la vie, on ne les prend pas à coup d'arguments pour ou contre. Il y a un aspect intuitif, un aspect passionnel, un aspect coup de cœur, voilà. On n'a pas choisi un compagnon, une compagne, une voiture, sur une liste, une maison, voilà, pour et contre. en faisant des barèmes. Non, c'est un coup de cœur. L'être humain, il fonctionne parce qu'il y a un truc qui le passionne. On a de la haine, on a de l'amour, on a de la passion, et c'est comme ça qu'on avance dans la vie. L'IA, pas du tout, elle ne connaît pas ça. Donc tu vois, risque aussi d'un émotion affectif. Donc il faut être très vigilant à utiliser l'IA dans les domaines où on en a vraiment besoin et éviter de l'utiliser dans tous les domaines où on courrait le risque de se faire influencer à notre insu par une machine qui n'est pas dans l'état actuel de la technologie, adaptée au fonctionnement humain. Elle s'adapte mieux qu'elle peut, mais on voit bien qu'elle ne nous parle pas comme un humain normal. C'est clair. D'ailleurs, on voit des pics langagés de toutes les IA, si on en prend des différentes, elles n'ont pas du tout la même approche. Mais par contre, elles t'entraînent dans ton schéma initial. Exactement, elles entraînent, et comme elles sont très, très flagorneuses, très flatteuses, elles peuvent même faire courir le risque d'aggraver un délire, d'aggraver une théorie du complot, d'aggraver tous les troubles psychologiques qu'on présente par le fait qu'elle n'a pas cette capacité encore d'y faire le diagnostic et de proposer, dans les cas où c'est nécessaire, d'aller voir un humain. Et donc elle risque d'aggraver des troubles. On a vu, il y a eu des suicides, etc. Oui, on a vu. Chez des gens qui avaient souvent des troubles mentaux qui préexistaient, mais que l'IA a aggravé. Alors ceci dit, il y a une époque où le livre était accusé d'aggraver des troubles mentaux, les souffrances du jeune Werther, épidémie de suicide. Tout à fait. C'est un peu comme la désinformation. Hein. Les Égyptiens gravaient des victoires sur leur temple alors qu'ils avaient perdu. On s'est amplifié quand même avec le numérique. Hein. Voilà. Mais je veux dire, ces problèmes ne sont pas nouveaux. Ce qui est nouveau, c'est la rapidité avec laquelle ils arrivent. C'est pour ça qu'il faut mettre en place des pare-feux, il faut mettre en place des précautions, j'aime pas, mais une éducation pour apprendre aux gens à faire face à ces nouveautés. Un enfant qui a 5-6 ans aujourd'hui, quand il sera ado, il sera dans un monde d'IA dont on n'a pas idée encore aujourd'hui, tellement il sera incroyablement perfectionné. Et c'est dans pas longtemps. 5 ans aujourd'hui, 15 ans dans 10 ans, en
10 ans, quand tu vois ce qui s'est passé depuis 10 ans, t'imagines ce qui va se Ah passer oui, dans et les puis 10 années à venir. l'accélération actuelle, L'accélération, hein. en plus. Bon, on Oui. parlait tout à l'heure de Liquid Neural Networks qui vont arriver, Oui, oui. c'est un tsunami. Oui, oui. C'est encore une rupture par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui Oui, et sur lequel tout le monde se focalise. oui. C'est un peu l'éléphant dans la pièce. Oui, oui. Donc Oui. personne ne le voit. Alors juste une anecdote sur les logiques de dames âgées ou de personnes âgées qui vont dans les supermarchés Oui. pour sociabiliser Oui, finalement. c'est ça. La bonne nouvelle du jour, c'est que les caisses automatiques, ça marche pas. Donc ça c'est la bonne nouvelle. Et un autre point que j'ai trouvé super intéressant, c'est pas en grande ville mais en ruralité, ils ont monté des blabla caisses. Et Ah, les c'est blabla bien. caisses, c'est justement des caisses qui sont dédiées pour que tu puisses discuter avec le caissier ou la caissière. Ça, ben, C'est de nouveau C'est de la- l'humain au cœur. c'est la tradition du petit commerce. Exactement. Moi, quand je vais chez mon épicier, c'est pas très souvent je suis dans le supermarché, mais quand je vais chez l'épicier, des fois, ou chez le pharmacien, pire encore, je râle parce qu'il y a une personne là qui passe son temps à raconter sa vie, comme chez le psychologue, à la dame derrière son comptoir. C'est exactement Et ça. les boulangers, les pharmaciens. Les épiciers, il me semble un peu moins, peut-être c'est plus masculin, mais les boulangères, c'est-à-dire l'homme est au four et la femme est au comptoir, et alors les pharmaciennes, ça racontait ça. Oui, c'est C'était- en fait, on passe son temps. On est plus. C'est comme les centres d'appel. Hein. Voilà. Ces C'est centres comme les d'appel, en centres fait, d'appel. les gens, Oui. ils ont besoin de liens. Ah mais c'est bien la blabla-caisse, hein. C'est pas mal, hein. Sauf que le nom, c'est un peu quand je Ouais, ça parlais fait à la Blablacar, je un peu. parlais à la blabla-caisse. Alors, troisième partie, et là pour le coup, c'est vraiment un sujet d'attention à avoir. On voit de plus en plus de jouets sortir qui intègrent de l'IA et qui sont Oui. conversationnels. Sauf que là, on est dans de l'anthropomorphisation Oui, totale oui, oui. et des petits. Des petits. Est-ce Alors- qu'on n'a pas un problème avec ça? Ah ben énorme. Alors il ne faut pas oublier quand même que la Commission européenne, dans l'AI Act, déclare que les jouets, que les chatbots pour les petits, l'IA pour les petits, ça fait partie des secteurs à haut risque. C'est à haut risque. Ça, mais ça, c'est le règlement AI Act européen. Oui, Mais aux il sera États-Unis, effectif à partir de février de l'année prochaine. Il est testé depuis février Voilà. de cette année et Voilà. il sera effectif Voilà. avec 3% d'amende sur le chiffre mondial des entreprises qui dérogeraient aux conditions pour mettre en place des IA à haut risque. Voilà, mais la firme Curio aux États-Unis s'apprête à vendre pour Noël des peluches avec un chatbot à l'intérieur, des peluches voilà, 30 cm sur 30 cm, avec un chatbot à l'intérieur, relié Wi-Fi, et la possibilité pour l'enfant de poser toutes les questions qu'il veut, les réponses concernant la violence, la sexualité, les propos orduriers, l'antisémitisme, tout ça. Donc il y a un certain nombre de mots-clés qui empêchent les réponses de la machine. Si l'enfant pose une question sur la sexualité, la machine répond, tu sais, c'est compliqué, moi je suis petit, je préfère qu'on chante une chanson ensemble, pas tant de touches. Évidemment. Voilà. Mais le problème, c'est que les parents ont accès, avec leur smartphone, à tous les échanges qui Tous ont leurs lieu. biais à eux, Voilà. ils peuvent les retransmettre sur les. Parce qu'il faut quand même que les parents soient 100% rassurés pour qu'ils aient envie d'acheter l'objet, parce qu'après tout, ils pourraient craindre qu'il y ait une faille de sécurité, qu'un jour il y ait un hacker qui déverse des horreurs dans l'oreille de leurs enfants. Donc ils ont accès à tout. Et en plus, ils peuvent influencer le chatbot, les parents. Par exemple, dissuader le chatbot de parler toujours de dinosaures avec l'enfant, parce que l'enfant ne parle que de dinosaures, et lui proposer de parler d'autres choses. Voilà, pourquoi pas regarder un album de lettres pour découvrir les lettres le plus tôt possible. Mais ça veut dire qu'on est dans Voilà. un formatage mental. On est dans un formatage mental complet, avec le risque, enfin c'est même pas un risque, avec l'évidence du fait que l'enfant à 7, 8, 9, 10 ans, il va découvrir, ou même plus tôt même, il va découvrir ce qui se passe, et que l'effondrement de sa confiance dans ses parents va être complet, et qu'il va aborder la préadolescence et l'adolescence en n'ayant plus aucune confiance dans ses parents, alors que c'est quand même le moment où il a le plus besoin d'eux, tu vois. Oui, donc c'est absolument catastrophique. Ça veut dire que dès petits, on a déjà un problème de défiance vis-à-vis des institutions, Oui, oui. de tout type, hein, Oui, même oui. les scientifiques. Ça veut dire que là, on crée une couche supplémentaire, c'est-à-dire le fondement, le Oui. pilier de la confiance Exactement. explose. Exactement, et tu as raison, et cet enfant qui perd très tôt la confiance dans ses parents, en effet, on peut se demander quelle confiance il aura dans l'enseignant, dans les pouvoirs publics, parce que très tôt, il aura découvert qu'il peut être espionné tout le temps. Alors, c'est pas faux en même temps qu'on peut être espionné tout le temps, c'est pas faux, mais
hélas, hein, c'est pas le découvrir de la bonne façon que de le découvrir comme ça. Oui. Parce que c'est découvrir qu'on nous a espionnés à notre insu, qu'on nous a pas informé du fait que, comme on, On voit des fois, pouvait, comme on voit des fois dans le métro, pour votre sécurité, tout ce Mm. qui se passe ici est filmé. Moi, j'ai Mm. jamais sécurisé de savoir, mais Moi non plus. pour votre sécurité, tout ce qui se passe ici est filmé. Je fais un Je sourire. sais pas qui est Je derrière. fais toujours un sourire. Comme ça, s'il y a quelqu'un derrière. Voilà. Mais c'est la pire façon qui soit de découvrir qu'on a été espionné. Petit, par des parents qui étaient dupliques, qui avaient une Oui. attitude et qui cachaient autre chose derrière. Quoi. Enfin, voilà. Donc, heureusement, l'IACT a mis que c'était à haut risque, mais il faut partir en lutte contre le risque qu'il y ait des jouets connectés. Et donc, à 36912, maintenant, c'est 36912, c'est 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans. Et maintenant. Explique peut-être un peu. 3 ans, Alors 6 3 ans, 12 ans. 3 c'est pas de télé, traditionnellement depuis 2008 c'est 3 ans, pas de télé avant 3 ans, 6 ans, pas comme au début c'était les consoles de jeux, pas de consoles de jeux, mais pas d'enceinte connectée avant 6 ans, 9 c'est pas d'internet avant 9 ans et internet accompagné de 9 à 12, fin de 12 ans, et à 13 ans internet seul possible, ce qui veut dire que le smartphone est reporté à 13 ans, puisque le smartphone donne accès à internet tout seul. Mais par rapport à la montée des IA, j'ai proposé maintenant 3, 6, 12, 15, c'est-à-dire pas d'outils numériques avant 3 ans, pas de jouets connectés ou anciennes connectées avant 6 ans, non pas de jouets connectés avant 6 ans, et ça c'est très important, pas de robot conversationnel avant 12 ans, le robot conversationnel qui donne des conseils simples mais qui peut prendre la place d'une vraie relation, et pas de compagnon digital, c'est-à-dire d'un avatar avec lequel on a un lien affectif avant 15 ans. Voilà, 3, 6, 12, 15, on va lancer une campagne d'affichage et une campagne d'information là-dessus. Et tu as l'Académie de médecine qui te suit. Avec l'Académie de médecine qui, en principe, si tout va bien, va suivre. D'accord. Mais alors, pour revenir au point, est-ce qu'on n'a pas une inversion? On passe notre temps, alors que ce soit dans les entreprises, à être bon teint et dire il faut travailler à l'acculturation des enfants, l'usage n'est pas maîtrisé, etc. De tout ce que tu me dis, c'est finalement, c'est une inversion complète. C'est-à-dire que les enfants, il faut les laisser tranquilles. Ils ont les grands frères qui, de toute façon, les grandes sœurs, qui vont les habituer et les tirer vers le haut, parce qu'eux-mêmes ont passé toutes ces étapes-là. Mais finalement, ceux qui posent le plus de problèmes, ce seraient les parents. Oui, mais il faut, au contraire de ce que tu dis, enfin, différemment de ce que tu dis, je pense qu'il faut convaincre les parents, comme j'ai dit tout à l'heure, que ce que font leurs enfants est intéressant. C'est-à-dire qu'un enfant, il va sur YouTube, il découvre des youtubeurs, des youtubeuses, dont certains ont un discours Hugo formidable. Décrypte, par exemple, Voilà, c'est super. Absolument. Et souvent, c'est des enfants qui peuvent dire à leurs parents, tu sais, qu'est-ce que tu fais là? Je regarde une vidéo d'information Hugo Décrypte. Qu'est-ce que c'est que ça? Dit le parent, Hugo Décrypte, fais voir. Voilà. Donc les enfants sont aujourd'hui les mieux placés pour nous introduire au bouleversement numérique. Un enfant, il peut commencer à utiliser ChatGPT à 11-12 ans pour demander à ChatGPT de raconter une histoire sur son chat. Il donne le prénom du chat, il dit raconte-moi une belle histoire avec ce prénom que je t'ai donné. Les parents, ils n'utilisent pas de ChatGPT. Donc l'enfant peut apporter à ses parents une curiosité que les parents n'ont pas. Les parents, ils sont pris dans une vie, on sait bien ce que c'est que la vie d'adulte, quoi. Je veux dire, toutes les contraintes, les transports, faire les courses, le ménage, la lessive, s'occuper des enfants, vérifier leurs devoirs, voilà, et faire face en plus à tous les imprévus, la voiture qui tombe en panne, l'ordinateur qui tombe en panne, la machine à laver qui tombe en panne. Donc, les enfants, ils ont du temps. Ça, ils ont du temps, et ce temps, aujourd'hui, ils le mettent à profit pour investir les outils numériques. Donc, c'est à risque, mais en même temps, ils y apprennent des choses. Et comme tu dis, quand ils ont un grand frère, une grande sœur qui les aide un peu, ils apprennent très vite. Et à éviter les plaies, les bosses, les coups, voilà, parce qu'il y en a quand même qui en reçoivent, parce que c'est à risque, Internet. Et donc, du coup, les enfants, ils ont quelque chose à apprendre à leurs parents. Et c'est idiot que les parents se privent de cette possibilité. Moi, je dis toujours aux parents, si vous avez un ado chez vous, oui, c'est dur, c'est difficile un ado, c'est souvent opposant, renfermé, mais rendez-vous compte la chance que vous avez d'avoir un technicien familial des technologies numériques. Chez vous, profitez-en, parce que quand il sera parti, c'est vous qui allez devoir installer les nouveaux logiciels, c'est vous qui allez devoir comprendre les modes d'emploi des nouvelles IA. Alors profitez pendant qu'il est là pour lui demander de vous aider à comprendre et à mieux gérer le nouveau paysage numérique. Mais alors, enfin, on finira par ça, puisque l'idée c'est d'avoir une demi-heure d'entretien et je vois qu'on y arrive. D'accord. On pourra en discuter 4 heures. Mais moi
moi, la question, c'est le levier d'action concret. Qu'est-ce qu'on peut faire? On est tous des colibris dans cette histoire-là. On est tous d'accord. Oui, Moi, oui. je suis totalement Oui. d'accord avec Oui. toi. De mon côté, je veux travailler Oui, aussi dans oui. l'entreprise. Il y a un moment, j'ai l'impression qu'on est tous un peu isolés. Et comment on fait pour que justement cette idée passe de remettre de la curiosité dans la tête d'adultes qui, comme tu le dis, sont pris Oui. par tout un tas de contraintes? Parce que finalement, ils sont fatigués. Oui. Donc ils vont avoir tendance à vouloir regarder une série Bien sûr, Netflix mais bien sûr. plutôt que de s'occuper de mômes qui sont parfois compliqués à gérer. Alors Oui. que comment on recrée de la curiosité? Oui, alors je pense qu'un levier, peut-être, c'est de parler avec les parents de la manière dont ils travaillent. Et beaucoup de parents travaillent avec d'autres adultes. Très peu d'adultes travaillent tout seuls dans leur coin. Bon, dans les entrepôts d'Amazon, on sait que c'est comme ça. Ils sont chacun isolés, des écritures Avec sur des les casques oreilles, et tout, oui. ils reçoivent les consignes de l'IA, etc. Fais ceci, fais cela. Mais dans beaucoup de métiers encore, les gens travaillent ensemble. Au moins, ils se retrouvent à certains moments, ils ont une tâche spécifique, mais ils se retrouvent à d'autres moments. Et donc, dire aux gens, ben voilà, vous, quand vous travaillez, voyez, vous travaillez avec d'autres et c'est agréable, vous échangez, vous vous enrichissez mutuellement, et ben vos enfants, ils ont besoin de ça aussi. Et vous êtes pour eux des partenaires privilégiés dans les échanges que vous pouvez avoir. En fait, les parents pensent qu'il faut que... les parents ont tendance à penser qu'il faut qu'ils apportent à leurs enfants les meilleures conditions pour que les enfants se développent. Mais l'une de ces conditions que les parents oublient souvent, c'est le fait de grandir dans une société où l'opinion de chacun importe à chacun. C'est ça la démocratie. Si les enfants ont l'impression que leur opinion compte pour du beurre pour les parents, comment veux-tu qu'ils soient introduits à une culture démocratique dans laquelle l'avis des autres est intéressant pour eux? La famille, c'est l'endroit où les enfants devraient pouvoir apprendre que l'opinion de chacun est intéressante. C'est pour ça qu'à 3, 6, 9, 12, depuis 2008, je répète sans arrêt, parce que des gens me disent 3, 6, 9, 12, c'est un peu compliqué, si tout se réduisait à une seule règle. Alors je dis pas de problème, une seule règle, c'est prendre le repas du soir sans écran, sans télévision, sans smartphone, sans tablette, pour en faire un moment pendant lequel les enfants savent qu'ils peuvent être écoutés. Les parents échangent, voilà, avec les enfants. Souvent, il n'y aura peut-être pas de sujet très intéressant à aborder, mais le jour où l'enfant a envie de parler de quelque chose, d'un youtubeur qu'il a découvert, qu'il a enthousiasmé, ou d'un youtubeur qu'il a découvert, qu'il a horrifié, eh ben, il saura qu'il peut en parler. Et s'il est victime de harcèlement, il saura que là, au moment du repas du soir, il y a une fenêtre pendant laquelle il peut en parler. Donc vous voyez, c'est pas, il ne faut pas que les parents s'imposent des contraintes terribles d'échanger tout le temps avec leur enfant, mais il faut créer cette fenêtre d'opportunité. Et le repas du soir, c'est idéal pour ça. Bah écoute, en plus on est sur l'année de la citoyenneté numérique, donc finir sur cette question démocratique et préparer les citoyens de demain, je trouve qu'on ne peut pas faire mieux. En une demi-heure, on a fait le tour. Bah écoutez, je me retourne vers vous. Michel, peut-être qu'il y a des questions ou des remarques en ligne. Une petite question sur la liberté, finalement, on parle de liberté d'information sur tous ces webinaires, c'est le fil rouge. Finalement, quelle est la liberté qu'on peut avoir d'élaborer sa propre opinion, sa propre pensée, quand on sait que la notion de vérité, elle est en train de bouger un peu. Il y a quelquefois des enfants qui vivent dans un monde parallèle, ils ne savent pas si c'est vrai, pas vrai, le personnage est réel ou pas, ils s'en fichent, c'est pas important. Et puis aussi parce qu'ils sont confrontés souvent à un même type de pensée par les communautés. Alors je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là? J'ai été claire, peut-être pas trop. Oui, mais c'est un peu la question que tout le monde se pose. Dans un monde où les fake news paraissent plus vraies que les vraies, ça a été montré pendant la campagne électorale de Trump, les fausses nouvelles s'imposaient comme vraies alors que les vraies informations étaient souvent critiquées comme probablement fausses. Les fausses nouvelles sont les plus crédibles parce qu'elles sont bricolées pour avoir toutes les garanties de crédibilité. Donc c'est vrai, comment arriver à se forger sa propre opinion? Je dirais en se confrontant à des gens qui peuvent avoir une autre opinion que nous et au moins savoir qu'il y a d'autres opinions possibles. Le grand drame des bulles créées par les plateformes sur les réseaux sociaux, c'est d'enfermer les gens dans une opinion unique. Et ça a pour conséquence que ces gens, dans leur bulle, une fois persuadés qu'ils sont tous d'accord, alors que c'est qu'une bulle, en fait, c'est pas tout le monde, mais ils ont l'impression que c'est tout le monde parce qu'ils sont dans leur bulle. Et bien, comme ils sont persuadés qu'ils ont raison, eh bien, ils vont agresser les gens qui sont en dehors de la bulle, qui pensent autre chose, parce que c'est tellement évident ce qu'il faut penser, tout mon groupe pense comme moi, ceux qui pensent autrement, soit c'est des
des imbéciles, soit c'est des méchants. Voilà, et donc on les agresse. Mais ce qu'il faut cultiver, c'est pas forcément le fait de savoir la vérité. On la sait jamais, de toute façon. Vous savez, j'ai longtemps travaillé sur le secret de famille. On ne connaît jamais la vérité. Alors, avec les IA, je suis en terrain connu, on ne connaît jamais la vérité non plus. En revanche, ce qu'il faut, c'est se mettre en situation de communiquer avec des gens qui sont autour de nous et de manière à ce que les bouts d'informations dont chacun dispose, on les échange. Et c'était très important déjà, c'est déjà très important avec les réseaux sociaux. Avec les IA, ça va devenir de plus en plus important. Créer des groupes de conseils mutuels, d'informations mutuelles, de conseils mutuels, d'entraide. Et je pense que les entreprises doivent avoir à cœur de privilégier la formation de tels groupes. Peut-être ça sera un peu de temps perdu par rapport à la productivité, ça sera énormément de temps gagné, notamment dans la lutte contre le cyberhacking. Souvent, comment ça se passe ce cyberhacking? Quelqu'un reçoit une information fausse, il ne la vérifie pas, il pense qu'elle est vraie, il a un comportement problématique qui infecte toute l'entreprise. Donc si les gens prennent l'habitude d'échanger entre eux, de discuter entre eux, quand quelqu'un reçoit une information un peu douteuse, il va vite chercher un collègue et il dit qu'est-ce que tu en penses? S'il est habitué à ne jamais discuter avec son collègue, et ben le cyberhacking, ça rentre comme dans du beurre. Donc, si vous voulez, il faut abandonner la préoccupation de la vérité et avoir la préoccupation de la communication. Et à ce moment-là, on est dans la meilleure disposition d'esprit possible pour accepter des idées nouvelles, pour critiquer ensemble des idées qui se paraissent à une majorité discutable, et puis aussi pour faire face à des attaques possibles contre l'entreprise dans laquelle on travaille. J'ai un point très concret que je peux te donner pour compléter, Michel. J'ai eu pas mal d'échanges avec des élus locaux qui sont un peu en stress par rapport aux municipales qui arrivent parce qu'ils sont de plus en plus embêtés par des groupes Facebook, par rapport à des choses qu'ils font, qui utilisent un fond de vérité, c'est toujours comme ça que ça marche, hein, un point de vérité pour ensuite partir dans des rumeurs, etc. Et ça part comme des feux de forêt. Et eux, leur système, pour l'instant, pour essayer de répondre à ça, ce qui ne marche pas du tout, c'est de faire des contre-feux numériques. Donc ils vont eux-mêmes lancer de manière institutionnelle leur propre Facebook. Ça ne marche pas du tout parce que de toute façon, c'est parti trop vite de l'autre côté. Et puis, comme on n'est pas dans le savoir mais dans l'opinion et la croyance, de fait, ça ne changera rien. Et moi, je leur dis exactement la même chose que toi. Je leur dis, mais en fait, vous avez juste oublié que le premier des réseaux sociaux, c'est le bar tabac. Retournez sur le terrain, discuter, vous faire engueuler, échanger. Alors peut-être que vous allez boire un coup, bah, peut-être. N'empêche que vous allez dans la proximité du lien et du lien réel. Les gens ne ressentiront peut-être pas d'accord avec vous, mais tout le monde aura son supplément d'âme. Et ça, ils ont un petit peu oublié, parce qu'à force d'utiliser le numérique, par le numérique, pour le numérique, on en perd la relation humaine. Donc c'était un point un petit peu concret. Un dernier point, ça veut dire quand même qu'à l'école, pour revenir quand même aux préoccupations éducatives, à l'école, ça signifie quand même que les programmes doivent changer, qu'on ne